Bonsoir à tous, vous êtes au journal de 19h. Tout d'abord, les titres. 11 décembre au Burkina, c'est tout le pays qui était dans la ferveur de la fête. Des cascades à la Boukou du Mouhoun, en passant par les hauts bassins, le centre-sud et le centre-nord. Toutes les régions ont célébré les 57 ans de l'anniversaire du Burkina. D'une région à l'autre, les populations ont marqué le pas et certains ont été distingués. Des détails dans ce journal. Dans ce journal également, le problème d'infrastructure d'accueil est une réalité au Burkina. Ils sont nombreux les centres urbains qui manquent d'hôtels. À Orodara, la situation est plus que criarde. Située à environ 75 km de Bobo-Dioulasso, cette localité ne compte pas plus de 2 hôtels qui répondent aux normes du domaine. Voilà qui fait la une de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est Sendou, chef-lieu de la Léraba, qui a abrité la commémoration des 57 ans de l'indépendance du Burkina pour le compte des cascades. Les forces vives de la région se sont mobilisées ce 11 décembre. En plus du défilé civilo-militaire, les décorations ont été décernées aux plus méritants. Le film de la cérémonie avec Drissa Traoré, Sirikou Milogo et Ismaël Satuné Paris. Hymne national entonné en chœur, revu des troupes par le gouverneur des cascades, et le temps est donné pour la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Et c'est ici, à Sendou, dans la cité des Pics, que les forces vives des cascades sont réunies pour cette commémoration. Une commémoration placée sous le signe de la diversité culturelle, citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux. Le Burkina Faso auquel nous sommes profondément attachés ne pourra se construire que dans la conjugaison des efforts constants des filles et des fils de toutes les régions. Et pour service rendu à la nation par le travail bien fait, 62 récipiendaires reçoivent ainsi des médailles. Des médailles qui vont de l'ordre de mérite à l'ordre national. C'est un sentiment de satisfaction et doublé de joie qui m'anime. C'est l'occasion aussi pour moi de rendre hommage à toute ma famille, mes amis, et la direction générale des élections citoyennes et la direction générale de Bobo-Dioulasso pour le soutien qui n'ont pas fait défaut. C'est un témoignage de la nation envers un fils. Et je ne peux que remercier tous ceux qui ont œuvré pour que je puisse obtenir cette distinction. L'un des temps forts de cette célébration demeure le défilé civilo-militaire qui a réuni 492 défilants. Et pour relever le pari de l'organisation nationale du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans les cascades en 2020, le gouverneur a lancé un appel à la cohésion de l'union de tous les fils et filles des cascades. Même ferveur dans la Boukou du Mouhoun, les populations de cette région se sont donné rendez-vous à Nouna, chef-lieu de la Kossi. Là, elles ont célébré les 57 ans de l'indépendance du Burkina. Le gouverneur de la région a saisi l'occasion pour appeler la population à l'union sacrée pour vaincre la pauvreté, l'incivisme et le terrorisme. Le reportage est de Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Des défilés civilo-militaires et des décorations ont entre autres animé la commémoration régionale de la fête de l'indépendance ici à Nouna. Au-delà de l'aspect festif, cette commémoration constitue un moment de réflexion et d'évaluation des maux qui minent la région de la Boukou du Mouhoun et de l'ensemble du pays en général. Nous devons donc à travers cette commémoration faire en sorte que nos valeurs culturelles forment donc le ciment sur lequel nous devons bâtir notre développement. Nous avons été donc frappés 2 fois par ces terroristes. Chacun de nous doit se sentir concerné. Sinon, nous ne viendrons pas à bout du terrorisme. Le gouverneur a aussi évoqué l'incivisme et la pauvreté dans la région malgré les énormes potentialités. Plus de 100 personnes ont été décorées à cette occasion. C'est une joie pour moi de recevoir donc cette distinction. Et cela voudra dire que les autorités du gouvernement quand même sont regardants sur le travail donc de tout un chacun. Quand on reçoit cette distinction, ça veut dire que c'est une confiance qu'on nous a faite et naturellement ça demande à ce qu'on puisse faire plus. Et je demande à Dieu de me donner la force et le courage de mieux faire plus que ce que je fais actuellement. C'est Tougan, chef-lieu de la province du Sourou, qui est choisi pour la célébration de la fête de l'indépendance 2018.
À l'instar des autres régions du Burkina, la région du Centre-Sud a commémoré hier le 57e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et c'est Pau qui a eu l'honneur d'abriter cette commémoration. Discours, décorations et défilés étaient les temps forts. Le compte rendu avec Adama Guiti et Estelle Judith Assogba. C'est sur cette terre, dénommée place Nemaro de Pau, que la population du Centre-Sud s'est réunie pour commémorer les festivités du 11 décembre. Toutes les couches socio-professionnelles étaient là, même les plus jeunes. Le thème de ce 57e anniversaire de l'accession de Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale est « Diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux ». Occasion pour le gouverneur du Centre-Sud d'appeler les fils et filles de la région à l'union pour relever les défis futurs. Je voudrais les appeler à l'union pour qu'ensemble nous puissions travailler la main dans la main pour le développement de notre région. Comme vous le savez, notre région est pleine de diversité culturelle et c'est la conjugaison des efforts de toute cette diversité-là que nous pourrons ensemble atteindre les objectifs que nous souhaitons pour le développement de notre région. Une forte délégation de la région Upper East de la République serbe du Ghana est venue communier avec leurs frères de cette partie du Burkina. Une présence qui témoigne des bonnes relations qui existent entre ces deux peuples. Cette commémoration a été aussi l'occasion pour la nation burkinabé de reconnaître les mérites de 52 agents qui se sont distingués par leur ardeur au travail. Pour avoir fait 38 ans de service, si on ne me donne pas ça, je sais pas ce que la nation peut me reconnaître de valeureux. Donc je me dis qu'on a bravé les intempéries, on a formé des cadres de ce pays. Donc je me dis qu'en tout cas, ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction pour moi. Le défilé des troupes civiles, militaires et paramilitaires a mis fin à cette célébration. Rendez-vous est pris en 2018 pour le 58e anniversaire qui se tiendra à Manga, dans le Centre-Sud. Au moins 73 personnes ont également été distinguées dans la journée d'hier à Kongoussi. Des médailles reçues à l'occasion de la célébration de la fête nationale, une cérémonie ponctuée par des prestations de troupes traditionnelles, mais aussi et surtout une parade civile et militaire. On en sait davantage avec Rasmane Zoundi et Pascal Kané. C'est dans une ambiance festive que les populations de la région du Centre-Nord ont célébré la fête de l'indépendance du Burkina Faso à Kongoussi. Les traditionnels défilés militaires, paramilitaires et civils, mais aussi prestations de troupes et foires étaient au rendez-vous de cette fête régionale. Une fête sur fond d'introspection, puisque comme le président du Faso, le gouverneur de la région du Centre-Nord a invité ses administrés à plus de citoyenneté responsable. À la population du Centre-Nord, c'est aller dans la voie que le président du Faso a tracée hier. C'est de travailler main dans la main, déterminé à conjuguer nos efforts de façon constante pour la construction d'une nation fière et forte. Pour l'occasion, 73 personnes ont été décorées. Une façon de les encourager et les inviter à plus d'ardeur au travail. C'est du moins ainsi que les intéressés voient cette distinction. C'était une très belle commémoration parce que tous les fils et filles de la région du Centre-Nord se sont retrouvés, toutes composantes sociales et professionnelles confondues, pour la commémoration de cette fête-là. Je voudrais dédier cela à toute ma famille et ainsi à tous mes collègues, tous ceux qui ont travaillé avec nous, pour qu'au niveau du conseil régional, nous puissions poser des jalons pour le développement. C'est une grande joie et surtout être choisi parmi tant d'autres. C'est aider à plus d'efforts encore pour le bien-être du service que je rends à la population. Le 11 décembre 2018, dans le Centre-Nord, sera célébré à Boussé. Je vous le disais en titre, trouver une chambre dans les Hauts-Bassins à l'occasion du 11 décembre était la croix et la bannière. Des dizaines d'étrangers se tournaient les pouces pour avoir de quoi se loger. Une situation qui pose la problématique des infrastructures d'accueil dans les centres urbains. Qu'est-ce qui explique cela? La réponse dans ce dossier de Karim Ilboudo et Ismaël Saturnet Paris. Ce n'est pas à tous les coups que l'on peut se faire une couche à Orodara. Surtout lorsque la ville accueille des manifestations d'envergure régionale ou même nationale, telles le 11 décembre et bien d'autres fêtes. L'insuffisance d'infrastructures d'accueil, les hôtels, motels ou auberges se pose avec acuité, l'offre étant en dessous de la demande.
Mon ami, monsieur Traoré m'a appelé hier à partir de 12h45. Je revenais juste de Bobo pour les achats. Alors il m'a dit, bon, monsieur Traoré, je serai décoré à Ouroudara. Alors je vais loger dans ton hôtel, voilà, trouve-moi une place. J'ai fait tout le tour à Ouroudara, donc j'ai pas eu de place. Ici à l'hôtel Le Prestige, un hôtel considéré comme l'une des plus grandes infrastructures d'accueil du Kénédougou, le constat est probant. Sa posture de grand hôtel ne peut que garantir que quelques dizaines de places. Face à l'insuffisance d'hôtels dans la ville, certains clients ont recours à d'autres endroits moins luxueux, tels les auberges. Là aussi, le nombre de places reste insignifiant. Bon, ici, il y a environ 7 chambres seulement. Bon, vraiment, nous n'avons pas de chambres disponibles pour le moment. Voilà, à cause du 11 décembre. Bon, en principe, Ouroudara ne devrait pas souffrir de problèmes de logement, de problèmes d'hôtel, à partir du moment où il y a beaucoup de potentialités. Mais la difficulté est que à Ouroudara, ceux qui ont la possibilité d'investir ne pensent pas à investir dans l'hôtellerie. Ils préfèrent aller construire à Bobo, à Ouaga, dans les grandes villes où on pense que la fluidité de l'argent est courante. L'insuffisance d'infrastructures d'accueil dans certaines provinces du Burkina Faso comme le Kénédougou est récurrente. C'est un problème qui devrait interpeller plus d'un à la nécessité d'investir dans ce domaine. À cette célébration du 11 décembre 2017, où la région des Hauts-Bassins s'est donné rendez-vous à Ouroudara, ce sont des dizaines de personnes qui ont arpenté les artères de la ville sans avoir de quoi bien se loger. Pour terminer, les rideaux de la 4e édition du festival Poitou-Kanyungu de Pau sont tombés hier. Initié par l'Association pour la sauvegarde des arts et de la culture Kassena, ce rendez-vous culturel a permis aux filles et aux fils du terroir de se ressourcer aux valeurs culturelles Kassena. Adam Ngiti et Estelle Judith Assokba pour le reportage. La culture Kassena magnifiée sur toutes ses facettes ici dans le Naouri à l'occasion de la 4e édition du festival Poitou-Kanyungu de Pau. Pendant 72 heures, la ville de Pau a vibré au rythme du djongo, du nagla, des chansons traditionnelles et bien d'autres. Les premières années, on a eu des difficultés, on n'avait pas pu vraiment associer beaucoup d'activités. Voilà, et maintenant, bon, on commence à prendre la maturité. On voyait la danse guerrière qui est là, le tir à l'arc, l'art du spectacle dont j'ai cité également, les jeux de société traditionnels tels que le tchara ou encore le damier traditionnel sont là. J'ajoute également la foire commerciale et artisanale. Initiée depuis 2014, cette manifestation culturelle a pour objectif de valoriser le patrimoine et la chefferie coutumière Kassena. Pour la présente édition, les promoteurs ont consacré ce rassemblement culturel à une réflexion dont le sujet est au cœur des préoccupations du moment. La chefferie coutumière, quelle contribution pour la paix? En tant qu'autorité morale, c'est toujours la conciliation, la réconciliation que nous cherchons. Lorsque deux parties se présentent devant nous, quel que soit le différend, les deux parties repartent réconciliées. C'est une excellente initiative d'organiser cette manifestation culturelle pour faire revivre les rites, les symboles, les traditions Kassena et pour montrer que cela participe également du développement du Burkina. Des récompenses ont été faites aux personnes qui œuvrent pour la valorisation du patrimoine culturel Kassena. Voilà, c'est tout pour ce journal de 19h. Merci de votre aimable attention. Tout à l'heure, le 20h, avec Aboubakar Sagnon. Bonne suite de programme sur la RTV.